Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, tu es la bienvenue sur Nolo TV. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je pense qu'on sait tous pourquoi on est là aujourd'hui. Je vous ai promis dimanche une suite de la vidéo dans laquelle je parlais de Carla Moreau et de l'affaire de sorcellerie. Et cette suite, elle est là. Alors, hier soir, Carla Moreau s'est exprimée sur le plateau de Touche pas à mon poste. En s'exprimant, bon, moi personnellement, j'ai trouvé qu'elle s'exprimait parfaitement bien. Il n'y avait pas de problème. Il y avait énormément de cohérence sur tout ce qu'elle disait. Ça se suivait. Elle n'a pas bégayé. Mais le problème, c'est que moi, comme beaucoup d'autres personnes, on a remarqué certaines choses. Vous savez, on suit les Marseillais. Et en suivant les téléréalités, on a un certain, je ne sais pas comment dire, on analyse souvent certaines choses auprès des personnes. Et Carla, souvent, quand elle ment ou quand elle omet des choses, ça se voit. Pourquoi? Si vous avez remarqué, il y avait des moments où elle parlait limite un peu trop sans pause, elle tremblait même légèrement. Donc au départ, moi, j'ai eu l'impression qu'elle mentait. Après, je me suis assise, j'ai essayé d'analyser un peu plus la situation. Je me suis rendu compte que, bon, on ne nous mentons pas. Elle est venue avec un avocat, elle est en procédure judiciaire, donc c'est clair qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas clairement nous dire. Donc, personnellement, je pense que elle ne mentait pas, mais elle omettait certaines choses qu'elle n'avait peut-être pas le droit de nous dire. Certaines personnes ont dit non, elle s'est sûrement arrangée avec Magali Berda en avance pour venir dire telle chose parce que nous, on se disait qu'il devait certainement avoir des choses qui compromettaient aussi d'autres personnes, mais certainement vu que Magali, c'est son agent, elles se sont mises d'accord pour ne pas salir d'autres personnes. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez, limite, tout est possible parce que, étant donné qu'on n'a pas vécu une situation, on ne peut pas être sûr à 100% que la personne qui nous raconte dit la vérité. Parce que faut pas qu'on se montre, quand on s'assied, on se rend compte de ce qu'elle dit. Elle ne nous dit pas exactement les mêmes choses que Marc Blata. Marc Blata nous a dit qu'elle allait consulter la voyante parce qu'elle voulait réussir dans la télé-réalité. Car elle nous explique que elle est partie elle-même au départ voir consulter la voyante bien avant d'intégrer les aventures, bien avant de commencer les Marseillais. Elle a consulté la voyante avec certaines de ses amies en mode que bon, c'est une voyante, on va aller, on va se... Genre, elle n'y croyait pas totalement, mais elle s'est dit que pourquoi pas, tonton, allons voir ce qu'elle va nous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai consulté cette voyante à 17-18 ans. Aujourd'hui, vous en avez? Aujourd'hui, j'en ai 24. C'est ça. Donc, j'étais absolument pas connue. Je n'y avait absolument pas les Marseillais. J'ai consulté parce qu'entre amis, on se disait, ah, ben, la voyante, c'est cool. Peut-être qu'on peut lire notre futur. Pourquoi pas, autant essayer. J'ai donc tapé sur Internet voyante sur Marseille. Ah, d'accord, c'est juste, vous avez tapé sur Internet, vous êtes tombé sur... Le premier nom, c'était celui-ci. Incroyable. Donc, j'y suis allée. D'accord. Voilà. J'y suis allée, j'ai fait une consultation classique où, tout simplement, bon, je sais même plus si ce qu'elle me disait, c'était vrai ou faux, mais bon, je trouve ça assez rigolo. Donc vous aviez 17-18 ans, J'avais 17-18 ans avec Vous mes n'étiez pas copines. connue à l'époque? Non, pas du tout. Voilà. J'étais dans la coiffure. Donc il n'y a absolument rien d'autre qui se passe. Je fais cette consultation et je ne vois plus cette personne-là. Je ne la vois plus. Ah oui. Je continue ma vie, je continue mon métier de coiffeuse. Et à un moment donné, donc, vient ce casting des Marseillais. Donc, elle n'a absolument rien. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais non, elle a usé de ça pour passer à la télé. Non, absolument pas. Cette dame m'a recontactée à la suite de ma diffusion à la télé. Quoi, elle vous s'est rappelé Elle m'a rappelé, puisqu'elle avait mon numéro, en fait. Mais elle s'est dit, c'est la jeune fille qui avait vu. Elle s'est rappelée de moi, de qui j'étais, et surtout, elle avait mon numéro de téléphone. Donc, moi, je vois pas où est le mal. J'ai eu un bon feeling avec cette personne. Elle me dit qu'elle a envie. Et de là, elle a vu la vente une fois. Après, ensuite, elle n'a plus de contact du tout. Car là, il passe dans les Marseillais. Et de là, la voyante l'a vu quand il y a eu la diffusion des Marseillais. La voyante l'a contacté. Quand la voyante la contacte, elle lui dit oui, j'ai vu que tu es passé, tout, machin, voilà. Et elles se sont échangées pendant quelques temps en mode confidente. Elles se parlaient, se conseillaient, tout. Et un jour, la voyante contacte Carla en lui disant, Carla, viens, j'ai des choses à te dire. Carla dit que, oh, bon, peut-être qu'elle a eu une vision sur moi, peut-être, Carla part. Et quand Carla arrive chez Danae, il y a une multitude de personnes, elle a dit 10 personnes, il y avait 10 personnes qui étaient là, en mode, voilà, tu dois dire telle chose. Elle dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Danae lui dit que tu veux réussir, donc qu'est-ce que tu veux dans la vie? Elle dit, mais moi, je veux juste que tout se passe bien, un peu comme tout le monde, je veux me trouver un chéri, je veux ceci, là. Danae lui oblige à citer certaines choses que Danae enregistre à l'insu de Carla. Donc Carla va dire oui, je veux du mal de tel, parce que Danae lui oblige. Quand elle finit, elle rentre chez elle, Danae lui envoie les vidéos où elle fait des poupées, là, elle pique les gens. Elle dit oui, voilà les vidéos, là, voilà ce que tu m'as demandé, j'ai fait, maintenant paye.
Carla lui dit que, oh, comment ça? C'est toi qui m'as demandé de faire, c'est toi qui m'as demandé de dire ça. Pourquoi maintenant je dois payer? Confiance en elle, il n'y a rien de mal. Et puis arrive un moment donné où elle me dit, écoute Carla, faut vraiment que je te voie. Donc je me dis, bah ok, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est elle qui vous appelle pour vous voir. Il faut vraiment que je te revoie. Alors moi, je me dis peut-être qu'elle a eu un flash, peut-être qu'elle elle m'a dit quelque chose, je sais pas. Donc je vais la voir à son domicile. Où là, bah, elle n'est pas seule, d'accord? Elle est avec une dizaine de personnes, parce que bah, c'est comme ça qu'ils vivent. Donc une dizaine de personnes, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Elle me dit, tu sais, moi, tu m'as parlé que tu avais envie de réussir ta vie. Tu m'as parlé que tu avais envie de gagner de l'argent. Comment il parle, c'est excellent. Elle me dit, mais tu sais, moi, je peux réaliser tout ça. Allemand. Ah ouais, les gars, vous pensez je peux réaliser tout ça, mais pour ça, il va falloir que tu me formules des choses que je vais te dicter. Je dis, mais je comprends pas. Mais oui, c'est pour que j'arrive à voir si réellement je vais t'apporter des ondes positives. Donc la chance va t'arriver parce que tu sais, moi j'ai des dons. Bon, ok, d'accord. Donc là, à ce moment-là, elle me dit, bah, tu sais, il va falloir que je formule certaines choses. Moi, le problème, c'est que j'ai une pression parce que je me retrouve avec 10 personnes autour de moi que je ne connais pas, des hommes, des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vite partir. Le problème, c'est que tant que je formulais pas ce genre de choses, elle ne me laissait pas partir. Donc moi, je me dis, bon, elle me demande de formuler des choses, mais qui vont pas avec ce que j'ai envie. Parce que je me dis, mais attends, moi, je veux juste être heureuse dans ma vie. Je comprends pas pourquoi tu veux me faire du mal à mon entourage. Oui, mais même ma maman, il va falloir que tu te détaches un peu de ta maman. Mais moi, je lui dis, oui, ok, bon, je me détache, d'accord. Et à ce moment-là, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, donc déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je rentre chez moi et à ce moment-là, elle me balance des vidéos. Des vidéos comme vous avez pu le voir. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas, moi, j'ai pas du tout demandé ça. C'est quoi ça? Mais des vidéos d'autres personnes ou des vidéos? Non, des vidéos un peu dans ce style-là qu'on a pu déjà découvrir. D'accord. Moi, je me dis, mais moi, j'ai pas demandé ça, je comprends pas. Ah, si, tu m'as demandé ça. Mais maintenant, il va falloir payer. Comment? Je t'ai pas demandé ça. Si, mais maintenant, rappelle-toi que quand tu m'as formulé ces demandes, moi, je t'ai enregistré. D'accord, c'est-à-dire qu'elle vous disait par exemple, voilà, est-ce que tu n'aimerais pas être plus la star des Marseillais plus J'ai cassé mon iPhone. Formule-le-moi et dis-moi, voilà, je veux être plus en étant directive et en me faisant faire des choses que j'avais pas envie, parce que ça allait pas. C'est pas genre, oui, bah alors tu as envie d'être connue, bah ok, je suis connue, non. Moi, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et là, donc, elle vous a enregistré. Elle m'enregistre à mon insu. À votre insu. Et d'ailleurs, c'est sa manière de pratiquer, c'est qu'à chaque fois, elle enregistrait les choses. Donc moi, je comprends pas. Et là, je me dis, mais moi, pourquoi je veux mon argent? Donc elle me demande une somme qui était minime à l'époque, mais qui était déjà beaucoup pour moi, parce que je ne gagnais pas. Je sais plus, elle m'avait demandé peut-être 200, 300. Elle dit, en tout cas, regarde, j'enregistre tout ce que tu as dit. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je balance tout sur les réseaux. Carla expliquait qu'elle avait peur de perdre sa place quand même. Elle avait peur de ce que les gens allaient dire, qu'elle avait peur. Elle venait à peine de commencer les Marseillais, elle venait à peine de commencer les télé-réalités. Elle se disait que ça, là, si ça sort, on va me prendre pour une folle, on va me prendre pour une sorcière. Elle a commencé à payer Danae. Quand elle paye Danae, Danae commence à aller un peu... Genre, plus Carla passe à la télé-réalité, plus Danae lui demande de l'argent. Au départ, c'était juste 500 €. Après, c'est monté à 8 000 € par mois. Après, 50 000 €, tout ça par mois. Et à un moment donné, Carla lui a dit, stop, tu abuses, je ne veux plus. Comment ça, tu ne veux plus, ma chérie? J'ai tel enregistrement sur toi. J'ai des enregistrements où tu dis que tu veux du mal des enfants des tantes. J'ai des enregistrements où tu dis que tu veux du mal des enfants de tel. Où tu dis que tu veux du mal de Maëva. Tu dis que tu veux du... Tout ça, sachant pertinemment que c'est la dernière en question, cette manipulatrice-là, qui avait demandé à Carla de le faire. Bon, Carla va dans un tournage. Je ne sais pas lequel, parce qu'elle n'a pas précisé quel tournage. Elle part dans un tournage. Et Danae cherche à la contacter. Mais Carla était en tournage. Elle ne pouvait pas lui répondre. Danae va jusqu'à chez les parents de Carla, chez la mère de Carla et son beau-père, pour dire qu'on veut tel, on a tel sur votre fille, on a payé. Obligé de payer. Et quand Carla revient, les parents lui disent que ma chérie, nous on a porté plainte et tu as intérêt à faire de même parce que ceux-là, ils vont juste te détruire ta vie, ils vont te faire du chantage. Carla a dit ok, mais elle ne porte pas plainte parce qu'elle avait toujours peur de si cela ça sort parce que nous ne nous mentons pas. Aujourd'hui, c'est sorti. Même moi-même, je suis première pour prendre sa part. Parce qu'aujourd'hui, on l'aime beaucoup. Aujourd'hui, elle a 3 millions. Au début, elle avait combien de followers? Au début, elle n'était pas vraiment aimée. Donc, je pense que si au départ, l'affaire était sortie, c'est clair que sa carrière allait être finie. Quand on menace sa famille, on met ces menaces à exécution. Parce qu'ils sont allés chez ma mère pendant que j'étais en tournage. Pendant que j'étais en tournage, ils me contactaient. Mais moi, j'étais en tournage, je ne pouvais rien faire. Ah bon, mais je vais aller chez ta mère, te soutirer des chèques, de l'argent. Ma mère ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Ils allaient jusqu'à chez elle. Oui, mais madame, si vous ne payez pas, il va vous arriver des soucis. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé. Par contre, une fois que je suis rentrée de tournage, elle m'a dit, Carla, maintenant, il va falloir que ça s'arrête, il va falloir prévenir la police. Il y a 2 ans de ça. Parce qu'il y en a plein qui ont dit, mais il y a quelques mois. Non, il y a 2 ans que ma maman a porté plainte avec mon beau-père et je le savais. Par contre, moi, je n'ai pas porté plainte parce que j'avais peur de ces gens. J'avais peur qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Donc, j'ai laissé faire ça par la police. Vous aviez peur de porter plainte aussi pour... Bref,
Donc, elle ne porte pas plainte et l'affaire continue. Cyril Hanouna lui a clairement demandé que, mais pourquoi aujourd'hui l'affaire est sortie en fait? Et elle a expliqué que c'est parce qu'elle a dit stop. Ça devenait trop pesant pour elle à chaque fois payer, mentir aux gens autour d'elle. Donc elle a dit qu'elle ne paye plus. Et c'est là maintenant toute l'histoire est sortie. Danae a mis ses menaces à exécution et toute l'affaire est sortie. Pour ceux qui ont regardé ça, si vous asseyez et vous analysez certaines choses, Carla nous explique tout ça, mais elle dit clairement, elle précise clairement que c'est faux. Elle n'est pas partie pour réussir ou quoi, c'est n'importe quoi, vu qu'elle est partie avant. Elle est partie quand c'était avant les Marseillais. Elle n'est pas non plus partie pour Kevin, rien. Mais Marc Blatta, le gars là, prêt à tout pour le buzz. Comment c'est comme ça que je le vois? Lui, il nous avait dit, moi, elle est partie, c'était une meuf désespérée. En fait, le gars, en fin de compte, je me rends compte que lui, il voulait juste du buzz, en fait. Vu qu'il s'est levé un matin, il a sorti une version, le lendemain matin, une autre version. Et au finish, les deux versions étaient même fausses. Vous vous rendez juste compte que le gars voulait du buzz. Il voulait du buzz, il voulait trop être au cœur de la situation. Il voulait que les gens viennent le suivre. Parce que la dernière fois, il a fait un live qui est monté à 175 000 visualisations. Vous vous rendez compte? Prêt à tout pour le buzz, quitte à briser la vie de quelqu'un. Parce que moi, même quand j'ai vu Carla, je vous assure que j'avais l'impression que la go était surchargée, fatiguée, vraiment qu'elle n'en pouvait plus. Et je la comprends. Pendant une semaine, elle a subi énormément de choses. Et même là, elle nous dit que oui, Maëva et elle sont toujours amies. Et peu importe ce qui s'est passé, resteront amies. Amis, quelqu'un comme ça. C'est que Maëva t'a fait parce que là, honnêtement, le tort n'est même plus à Carla. L'affaire sort. Maëva est évidemment venue nous exposer sur les réseaux sociaux, enfoncer Carla plus bas que terre, faire des statuts, les snaps avec Manon et l'autre, là, comment elle s'appelle, c'est qu'elle est grosse fesses là, avec Mila en mode oui, je te mets le nanana. Qualité là, c'est ton ami. Qualité là, tu nous dis que vous êtes expliqué et puis vous vous aimez toujours. Qualité là. Maman, revois tes amis au Carla. Revois tes amis parce que la gamme là, c'est pas, pour moi, c'est pas une amie. Moi, personnellement, je pourrais jamais faire ça à une amie. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, je pourrais jamais faire ça à une amie. Exposée comme ça. Et le truc encore, c'est que l'affaire est sortie hier soir. Carla a parlé hier soir à TPMP. Aujourd'hui, il est quoi? Il est 14 h, non? 14 h moins. Personne ne s'est exprimé. Quand l'affaire est sortie au départ, on a dit du mal de Carla là. Eux tous, Nico, tout le monde fait les grands statuts en mode mais Carla. Aujourd'hui, vous ne parlez plus. Vous n'avez plus rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez honte. Ilan, après avoir fait tout tes buzz, tout tes lives pour critiquer Carla que tu ne connais même pas vraiment, tu as honte. Pourquoi vous dites... Non, là, ils vont sûrement s'exprimer après, là, ils préparent ce qu'ils disent. Vous avez honte. Pourquoi vous ne parlez plus vite comme au départ? Vous êtes empressé de venir cracher sur l'autre. Mila qui n'avait même rien à voir. Les sœurs Elimer là qui n'avaient rien à voir. Machin, vous êtes empressé de venir ouvrir vos bouches. Vous êtes empressé d'aller une follow la pauvre fille. Vous ne parlez plus. Vous avez honte. Qu'est-ce qui se passe? Non, dites quelque chose parce que là, je ne vois pas qu'est-ce que vous allez venir dire. Vous allez dire quoi? Que Carla a menti. Elle est venue avec son avocat. Elle est en procédure judiciaire. Vous pensez franchement que... Hey, vous avez quoi à dire en fait? Vous avez quoi à dire? Vous ne lui avez même pas accordé le bénéfice du doute. Tout ça après, de vous faire seulement que nous les Marseillais, on est une famille. Vous n'êtes pas une famille en fait. En fait, tout ça là, c'est juste pour nous prouver, c'est juste une preuve que il y a toujours eu cette haine là. Parce que l'année passée, quand il y a eu les Marseillais sur le reste du monde, il y a eu énormément de haine contre Carla. Mais quand c'est fini, ils ont fait seulement de faire la paix. Parce qu'aujourd'hui, je peux clairement dire faire seulement parce que quelqu'un avec qui tu as fait la paix, tu ne mets pas cracher sur les réseaux sociaux dès le premier problème sans lui accorder le bénéfice du doute. On accorde toujours le bénéfice du doute à quelqu'un. On accorde toujours le bénéfice du doute à quelqu'un. Surtout si cette personne-là est censée être ton ami. En fait, c'est juste la preuve que franchement, clairement, comme quelqu'un a dit sur les réseaux, c'est juste qu'il a jalousé en fait. Et ils attendaient l'occasion pour la mettre plus bas que terre. Et ils ont eu l'occasion, mais là, maintenant que Carla est venue parler, elle a dit tout ça en présence de son avocat. Qu'est-ce que vous allez dire? Et vu tout le soutien que Carla a, mais en fait, franchement, même quand je vois ça, je me dis que waouh! Carla a énormément de soutien sur les réseaux sociaux, mais franchement, c'est pas possible. Et je pense que ce qui irrite encore plus ces haters-là. Parce que Carla a du soutien comme pas possible. Vous vous rendez compte? En fait, quelqu'un a souffert pendant une semaine.
de la haine qui venait de l'extérieur. Il faut aussi que cette haine-là vienne de l'intérieur. Bon, la grâce qu'elle a eue, c'est qu'elle a eu un bon fiancé, parce qu'elle-même, elle dit que Kevin l'a soutenu. Sa belle famille également l'a soutenu. Franchement, elle a eu beaucoup de chance. Parce que je me dis que si elle, les gens de l'extérieur étaient contre elle, si elle, ses proches et sa famille, les Marseillais qui sont censés être sa famille, elle s'est même excusée auprès des Marseillais. Je ne comprends même pas pourquoi tu t'excuses, ma chérie. C'est eux qui t'ont mis plus bas que terre. Si elle n'avait pas eu du soutien de ses proches, je ne sais pas ce qu'elle allait faire. Hein. Je ne sais franchement pas. Honnêtement, Carla est forte. Carla, franchement, elle est vraiment, vraiment forte. Et la dernière fois, qu'est-ce que je raconte? La dernière fois, je n'ai pas clairement pris parti pris, mais je pense qu'aujourd'hui, en m'écoutant parler, vous avez clairement compris que moi, je suis du clan Carla. Je suis pour Carla, je soutiens Carla. Et même si je continue à penser que hier à TPMP, elle ne nous a pas tout dit, je pense quand même que c'était la vérité. Je suis sûre même que c'était la vérité, en fait. Elle ne mentait pas. Elle nous omettait des choses, mais elle ne nous mentait pas. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et j'attends toujours ce que les autres là vont venir, des autres candidats qui avaient craché sur elle là. J'espère qu'ils vont s'excuser. Hein. Parce que c'est un truc avec Carla, juste ça va finir. Mais bon, je précise d'abord, c'est un truc que j'ai remarqué avec Carla, c'est que je trouve qu'elle est très naïve et un peu trop gentille. Je parle à des gens que je me souviens que Jessica l'avait traité d'entrée d'un terme assez vulgaire. Et malgré ça, après, elle se revoyait, elle souriait. Oh, les cloches. Malgré ça, elle se revoyait, elle souriait. Moi, quelqu'un comme ça, je ne peux pas. Mais il va qu'elle dans la boue. Aujourd'hui, elle dit qu'elle aime toujours. Les Marseillais, elle s'excuse auprès d'elle. Non, Carla, moi, je pense qu'elle devrait s'éloigner de tous. Ma chérie, enlève le corps. Oh. Ils ne t'aiment pas, ils ne veulent pas tomber, ils ne t'aimeront jamais. Ils n'aiment pas ton bonheur, ils n'aiment pas te voir en paix, ils n'aiment pas te voir heureuse, ils n'aiment pas voir ton couple shiner. Enlève le corps. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, on se tient informé en commentaire. J'attends vos avis. Je vais voir ce que vous pensez. Vous pensez que Carla mentait ou qu'elle disait la vérité? Vous trouvez normal le comportement des autres candidats de télé-réalité ou pas? J'attends vos avis en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se fait de gros bisous. À la prochaine. Mouah.